Salut toi, salut à tous, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé une excellente journée, j'espère, reposante si tu étais en vacances? Une bonne journée au travail, que tu n'as pas été trop embêté. En tout cas, ici, il faisait très ensoleillé et assez lourd. Mais je ne vais pas me plaindre du temps parce qu'on n'en a pas beaucoup, des belles, du soleil. Donc, je savoure et je suis en état de réception et d'accueil. Parce que je crois que ça dure jusqu'à samedi beau temps. Si j'ai bien compris ce que l'on m'a dit. Voilà. Avant de faire la vidéo pour demain, je te rappelle que je propose des consultations personnalisées, soit en réceptionnant directement à mon cabinet, donc en présentiel, soit à distance, par téléphone. Donc tu as toutes les informations que tu as besoin sous la vidéo. Quand tu cliques sur voir plus, description de la chaîne YouTube, description de la vidéo et la description de la chaîne YouTube. Tu peux trouver cette information-là. Je propose également des interventions uniquement dans le secteur de la Bretagne, j'insiste bien sur secteur Bretagne, pour les nettoyages et rééquilibrages énergétiques de maison. Voilà, pareil, tu as toutes les informations dont tu as besoin sous la vidéo, dans la partie description de la vidéo et dans la partie description de la chaîne YouTube, si tu as besoin d'avoir l'information complémentaire. Et à chaque fois, premier contact par mail. Voilà. Et je profite également pour te rappeler que j'ai un profil Instagram et que si tu souhaites venir liker les posts que je fais et t'abonner à ma page Instagram, c'est avec un très grand plaisir. Voilà, donc du coup nous allons commencer la guidance pour demain. Nous serons le 29 août. Petite parenthèse, je sais qu'elle ne m'entendra pas, mais c'est pour souhaiter à une personne qui a eu, je dis bien qui a eu, une importance, une très grande importance dans ma vie, un très joyeux anniversaire. Si tu devais passer par ma chaîne et voir cette vidéo, tu sauras que c'est moi. Voilà. Du coup, on reprend. Nous allons faire une guidance pour demain. Nous serons le jeudi 29 août 2024 et ça sera une guidance générale. Je vais utiliser deux jeux, le tarot perdu de Nostradamus et l'oracle cosmique, et je te rappelle, et j'insiste bien sur le fait, que le tirage ne parlera pas à tout le monde et qu'il est nécessaire de retenir que ce qui résonne le plus avec ta situation et ce qui t'intéresse. Du coup, nous allons commencer par l'oracle cosmique pour voir la tendance pour ta journée de demain. Donc, pense bien à ta journée, pense bien à l'énergie que tu vas avoir demain, ce qui se passe en ce moment, etc. Peut-être que voilà. Hop. Quelle est ton énergie pour demain? Il y a deux cartes qui ont sauté. Bon, bah écoute. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? 3. Allez hop. La compassion. Bon, demain on te demande de faire preuve de compassion, de douceur, de mettre une énergie où tu seras alors dans une émotion plus douce, dans une émotion où tu ressentiras un peu plus de grâce. Renonce à ce qui est négatif, renonce à des choses qui ne t'encombrent plus, qu'il est nécessaire j'arrive pas à le dire. Renonce à des choses qui ne sont plus importantes pour toi et des choses qui ne sont pas nécessaires dans ta vie. Il y a un peu cette idée de lâcher prise.
Donc demain, tu retrouves une certaine douceur, une certaine compassion, parce que tu renonces, tu lâches des choses, tu laisses des choses derrière toi. Et la couronne d'or, alors pour moi la couronne d'or, c'est un peu la réussite. Alors ça a une double signification. La réussite, le fait de te consacrer à des choses qui t'apportent sincèrement beaucoup de joie, de réussite, beaucoup de lumière. C'est des choses où ton esprit est occupé vers des projets que tu as depuis un moment ou qui sont en cours ou qui sont à venir. En tout cas, tu te tournes vers des choses qui te correspondent en fait et qui t'apportent beaucoup de joie et de réussite. Couronne d'or aussi, là, la tête, le chakra du troisième œil, puisqu'on a un truc là, le chakra couronne. Peut-être que tu reçois aussi des choses de la part de tes anges. Peut-être que tu es en état de... On te demande peut-être d'être aussi en état de réception pour des messages qu'on essaye de te donner. Des choses où on te demande justement d'avoir cette clairvoyance et de réfléchir, de voir. Donc pour moi, c'est quelque chose où... demain, tu as cette douceur, ce lâcher-prise qui se fait et cette réflexion qui est en train d'aboutir positivement en fait. Et là, tu vois, regarde, derrière le jeu, c'est connexion cosmique. Donc c'est un rééquilibrage et tu vois, tout en haut, on t'envoie justement de l'énergie pour t'équilibrer. Demain est une journée où on dirait que tout se rééquilibre du fait que tu laisses des choses derrière toi. Voilà, c'est positif. En tout cas pour la tendance. Donc pense bien ta journée de demain, le jeudi 29 août 2024. Hop. Allez hop, il y a une carte qui a sauté, c'est bien. Ah, tu vois, c'est ça. Tu as beaucoup de stress, tu as beaucoup de peur. Tu as vraiment comme si, tu vois, tu as une épée là une épée qui est sur toi là. On voit qu'il y a ce fardeau, voilà, comme si tu te sens agressé, et on dirait que c'est ça que tu vas lâcher demain. On dirait qu'il y a des choses qui te prenaient la tête et que tu décides de renoncer à des choses comme ça. Hop, allez. Ouais, bon, on a bien le stress qui s'apaise. Alors, le stress, déjà, tu vois, tu as les peurs, le stress, tu as le fait de te sentir pieds et mains liés, le fait que tu as une épée là qui te bloque dans tes décisions et tu es un peu tiraillé. Ici, avec les amoureux, on nous parle, bon, comme la carte le dit, l'amoureux, l'apaisement. Là, il y a davantage de douceur, mais il y a des choix, parce que tu vois le personnage qui décoche sa flèche vers la femme qui se met en état d'accueil. Donc le monsieur, en tout cas, le personnage qui tient son arc, doit réfléchir à ce qu'il va faire ou ne pas faire, en tout cas. Tu vois, le stress... Et derrière, tu as la justice. La justice où tout s'équilibre et tu retrouves ton libre arbitre. Il y a quelque chose de nouveau qui reprend avec le magicien. Tu es créateur
de ta vie et tu es capable de manifester tout ce que tu veux. Et juste derrière, là, qu'on voit, et il y a des choses qui vont se mettre en place progressivement, en tout cas au cours de l'année, 2024-2025, qui vont prendre le temps de mûrir. Et juste derrière celle-là, ouais. Donc il y a un équilibre parce qu'il peut y avoir encore des choses imprévues qui peuvent se manifester. Ok. Et c'est ça qui te fait un peu peur et qui te stresse. Hop. Allez. Pense bien à ta journée de demain et on va aller voir ce qui va se passer pour toi. Allez, hop. Ah, par contre, ça bouge et ça. Voilà. Alors, bon, on voit qu'il y a une victoire après de haute lutte. On voit que tu gagnes et tu gravis les échelons pierre par pierre. On voit que tu réussis à te dépêtrer d'une situation qui est difficile. Il y a de l'espoir puisque tu arrives à monter progressivement au jour le jour et tu finis par avoir cette fameuse victoire au sommet par rapport à de la méchanceté que tu as peut-être subi ou qui est en cours ou qui peut se manifester, d'où la difficulté. Voilà. On voit ici que tu arrives à trancher comme le pape d'étoiles, qui correspond au roi d'épée. Tu agis avec intelligence, avec pragmatisme, et tu restes vigilant, comme le personnage qui met sa main sur l'arbre. Il reste pragmatique et vigilant et fait attention à ce qu'il fait en fait. Mais on voit qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient te travailler. C'est quelque chose qui pourrait peut-être dans ta tête te surmener un petit peu. Voilà, ça pourrait te contrarier. Mais tout ça, ça ne va pas durer, ça va se terminer. Donc, tu vois, tu réussis dans la difficulté. Il y a quelques difficultés à surmonter, et tu arrives à clôturer un chapitre en étant victorieux malgré le stress, et tu vas vers quelque chose qui va t'animer, qui va t'apporter plus de joie. Voilà. Et puis on voit qu'il y a un apprentissage qui est fait avec cette carte. Tu vois, l'apprenti et l'initié, pour moi, c'est à peu près pareil. Dans l'interprétation, en tout cas, de la situation. Et on voit qu'il y a des choses qui arrivent de bon augure, il y a de l'espoir avec la petite colombe du 6 d'étoiles. Donc voilà ce que je peux te dire pour la coupe. Je te fais voir les cartes en même temps. Bah, tu me la tires à chaque fois celle-là, ok. Oui, celle-là aussi, tu me l'as tirée plein de fois. Ah, on a le foyer là maintenant. Le foyer, mais ça peut être aussi l'insécurité. Ok. En tout cas, le prince, c'est positif. Ok. Ah. Bon. Alors, au milieu, nous avons le 1 de soleil. Le 1 de soleil,
nous parle de, comment je pourrais te dire, de nouveaux projets, comment ça s'appelle, de quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence, quelque chose qui t'apporte beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, qui débute là prochainement. Je voulais voir, voilà, il y a le comment, c'est la créativité, pour moi c'est le projet qui commence dans le foyer. Alors, pour moi, c'est un projet qui pourrait réussir, mais réussir, pour moi, c'est réussir, mais tout en restant dans la règle. Avec cette carte, les deux, on a l'impression que tu as, alors, je dirais pas que tu es en position de soumission, je dirais plutôt que tu es dans une position d'infériorité face à une personne, peut-être une personne dans ton environnement, proche, professionnel, en tout cas qui pourrait impacter justement ce projet qui est porteur et qui te ferait briller. À côté, nous avons avec la lune, là, cette personne qui pour lequel tu as ce lien un petit peu de subordination, je dirais, ce lien où en tout cas en tout cas on voit qu'elle t'impacte. Voilà, ce lien où tu es un petit peu à sa disposition, on voit que ça t'impacte et que cette personne pourrait être de temps en temps sévère et que ça pourrait créer des conflits et impacter justement ce projet qui est dans ton foyer, et pourtant qui est porteur. On voit que tu commences quelque chose que tu vas maîtriser. Pour moi, l'alchimiste, tu y vas avec le valet, avec cet enthousiasme. Et l'alchimiste, on voit qu'il y a beaucoup de travail qui va être fait par rapport à ce projet et où tu vas être tu vas devenir un expert, en tout cas dans le domaine qui serait concerné. Par contre, ici, avec le 4 ici de lune, on a peut-être quelque chose où tu serais un petit peu déçu, lassé, peut-être qu'il y aurait une insatisfaction sur la situation. Peut-être que ça te demande beaucoup de travail et qu'il y aurait certains moments où tu te sentirais un petit peu coincé entre les problèmes là et la situation où tu es obligé de travailler sur ce projet. Tu te sentirais coincé un petit peu, tu te sentirais un petit peu aussi en détresse peut-être par moment parce que peut-être que c'est quelque chose qui est assez compliqué. Alors pour moi, quand je regarde ça, pour moi il y a une réussite quand même dans ce projet qui va se faire, mais qui va se faire peut-être avec une certaine difficulté et avec beaucoup de stress. Il y a aussi cette carte, pour moi, il y a le stress et aussi quand je vois le dragon et le pape, je ressentirais beaucoup je ressentirais de la jalousie aussi par rapport à tout ça lié à cette personne-là. On voit ici que le projet se met en place très rapidement, qu'il va y avoir peut-être, pas de l'inconstance, mais peut-être des moments où tu auras un peu plus les émotions à fleur de peau, ou peut-être où tu te sentiras un peu plus fragilisé. Voilà, c'est comme ça que je dirais. Pourtant, la sécurité, tu vas réussir à la matérialiser et tu vas réussir à devenir cet alchimiste, créateur de ta propre vie et créateur de ta propre réussite. Peu importe le projet. Et pour moi, le 10 de lune avec le 2 de soleil,
c'est pour moi quand même, tu es quand même protégé face à ces conflits. On me montre une personne protégée malgré le fait de se retrouver sous une autorité ou en tout cas un peu défavorisée par rapport à une personne qui aurait un peu de pouvoir. Voilà, pour moi la réussite elle va se faire, il faut juste être patient et rester sur ta ligne de conduite, ne pas te laisser perturber par ça et ça, ni ça. Reste là-dessus, sur ça, ça et ton enthousiasme et ton expertise. Et puis tu verras que ça va aller tout seul. J'espère en tout cas que ça t'aura bien parlé ou que ça aura parlé à une personne qui est autour de toi, hein, en tout cas. Si tu as envie de laisser un petit commentaire, liker la vidéo ou t'abonner à ma chaîne, c'est avec un très très grand plaisir. Sinon, je te souhaite une très très belle soirée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, prends soin de toi. Salut, salut!